La fontaine sacrée. Nul besoin de remonter à la source pour en connaître les bienfaits, mais parfois il semble que puiser dans cette énergie qui ne se tarit jamais n'est pas suffisant. Les bassins successifs de la fontaine sacrée nous montrent que il va nous falloir surmonter bien des obstacles si nous voulons remonter au plus près de la source. Sommes-nous obligés de nous donner tant de mal? Ou devons-nous attendre comme ce poisson qui semble mort, qui semble pétrifié, et ne rien faire? Juste profiter de l'eau qui s'écoule. Mais une fois mort, une fois pétrifié, à quoi peut bien servir cette eau? Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trover nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Donc tu fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. J'ai ressorti mon super tableau pour vous expliquer, pour vous essayer de vous représenter ma vision de la réalité et du réel, et notamment de la réalité et en quoi cette réalité est insupportable. Même si j'utilise un tableau, ce n'est ni scientifique ni scolaire, ce ne sont que des ressentis, que des réflexions, mais enfin ça me permet d'établir un petit schéma et je le partage avec vous, libre à vous de l'apprécier ou pas. Alors pour moi, je vois ça un petit peu comme un atome avec un noyau et quelque chose qui entoure ce noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a encore un autre noyau que lui, je considère comme le réel. Voilà, le réel est au cœur de la réalité. Et vous avez ici donc le noyau de la réalité. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plusieurs couches de réalité. Donc, on peut représenter des strates voilà, c'est un peu comme une cible si vous voulez. Et au milieu, vous avez les 1000 points ou je sais pas combien. Bon, vous avez donc des réalités, des niveaux de réalité, et vous avez la réalité la moins supportable de toutes, la pire des réalités, c'est la mort. Et donc la mort, c'est ce noyau qui est noir ici. Et c'est donc bien en accord avec toutes les religions de considérer qu'il faut passer par la mort pour accéder à la vie, pour accéder au réel. Que cherche à faire chaque individu sur cette planète? Eh bien, il cherche à fuir la mort et les réalités les plus sombres. Et donc, il va chercher à s'élever vers des niveaux de réalité
plus supportable. Mais en faisant ceci, en essayant de fuir la pire des réalités, il s'éloigne aussi du réel. Alors comment s'éloigne-t-on du réel? Eh bien, il y a mille et une façons de fuir la réalité, de fuir les réalités les plus sombres. Il y a d'une part l'argent. L'argent qui permet de fuir les réalités les plus sordides, c'est-à-dire la pauvreté, la misère, les travaux pénibles, et ainsi de suite. Donc, grâce à l'argent, grâce à l'élévation du niveau social, on va se rapprocher de niveaux de réalité plus agréables. Ce qui, on le sait pourtant, ne rend pas heureux. Donc, et de toute façon, la réalité et la pire des réalités, c'est-à-dire la mort, nous rattrape tôt ou tard. Donc, toute fuite de la réalité ou toute tentative pour s'élever vers des niveaux de réalité plus agréables est toujours... c'est en pure perte de toute manière. Donc, il y a l'argent. L'argent qui permet d'accéder au plaisir, au divertissement. Voilà. Donc, ensuite, il y a les divertissements. Il y a les substances, drogue, alcool, toutes les addictions, tous les plaisirs de toute manière. Toute recherche du plaisir est une tentative pour s'extraire des réalités les plus morbides pour tendre vers des réalités plus agréables mais plus illusoires. Ensuite, il y a un cas intéressant, c'est le cas de l'artiste. Parce que l'artiste, lui aussi, va chercher à fuir la réalité. Il va chercher à fuir la réalité par l'imagination, par la créativité, en s'occupant de l'esprit. C'est là qu'il faut que j'explique un petit peu comment le réel interagit avec tout ça. Pour moi, le réel... Allez, le réel, on va prendre une autre couleur. Alors, on va dire que le réel est de couleur verte. Je pense que le réel, en fait, fonctionne... envoie des ondes. Voilà. Il envoie des ondes dans la réalité. Et c'est en cela que je pense que l'artiste peut, ou pas obligé, l'artiste peut, ça peut être juste quelqu'un qui exerce son imagination et il ne va pas forcément, pas systématiquement entrer en contact avec le réel, ou alors il va être en contact avec le réel, mais il ne va pas le conscientiser, pas obligatoirement. L'artiste, en essayant de fuir les couches inférieures de la réalité, peut, pas obligatoirement, je dis bien peut, intercepter les fréquences du réel. Donc il en prend conscience ou pas, et il l'utilise ou pas. Moi, c'est mon cas. C'est bien pour ça que je fais ces vidéos. J'essaie de vous faire prendre conscience de ce réel qui circule dans la réalité et qui, si on la domestique, entre guillemets, si on arrive à s'accorder
avec cette fréquence du réel, doit à terme nous permettre de transformer notre réalité. Et du coup, non pas de la fuir, mais de la créer telle qu'on la souhaite. Voilà, ça c'est un autre défi, et c'est justement en cela que je rejoins Philippe Guillemant, Joe Dispenza et les autres chercheurs et écrivains dont je vous ai parlé. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine que je m'étende trop. Je pense que vous avez compris l'idée. Le réel est au cœur de la réalité, mais pour l'atteindre, il faut traverser la pire des réalités, c'est-à-dire la réalité de la mort, où il faut, en cherchant à fuir les niveaux les plus bas de la réalité, capter sa fréquence dans la réalité. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi, j'espère que je ne suis pas trop brouillon. Si je le suis, je m'en excuse. Et je vous laisse sur cette petite réflexion et sur ce joli schéma. Vous voyez, il n'est pas très compliqué. Si ma petite démonstration vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à liker, laissez-moi un petit commentaire, faites connaître la chaîne. Merci les vivants, à très bientôt. Bah voilà, je suis dans le bus. Je suis dans le bus et ça commence à me gonfler leur connerie. Mets ton masque, fais-toi en... Comment? Non, pas en inoculé. Première dose, deuxième dose, troisième dose. Ma mère est entre pas la vie et la mort, mais elle va très mal à cause de la première dose. On ne fait qu'obéir à ce dictateur. L'industrie pharmaceutique, elle est plus riche que l'industrie de l'armement. Allez, j'enlève le masque. Enlevez tous le masque. Arrêtez de croire tous les bobards qu'on vous raconte. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Car voici Radio L'Ombre, l'info des partisans, survivants des décombres de ce gouvernement. Les nazis, nos ennemis, ont établi la plan des loups. Ils abusent du pouvoir, demandent à Fourtillant, et ils croient nous avoir en nous embastillant. Je ne sais pas vraiment pas quand tout ça finira, mais tous paiera, crois-moi tous paiera. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Car voici Radio L'Ombre, la voix des résistants. La censure va de l'avant, mais les infos circulent, semées aux quatre vents, éveille les incrédules. On veut une info libre, on veut vivre sainement. Sylvano président, les décodeurs au Parlement. Tous paiera, c'est une question de karma. Tous paiera, crois-moi, tous paiera. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le vaccin préserve la transmission. Absolument. Nous préserve du virus. Nous préserve du virus. Et nous préservons vaccinés ceux que nous côtoyons. Absolument. On nous a vendu l'idée que quand on était vacciné, on ne transmettait pas le virus. Et que c'est pour ça qu'on était vacciné, pour protéger les autres. Et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Je vais pas dire que c'est un mensonge, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, on est, pardonnez-moi, sur quelque chose, et je parle sous votre contrôle, Martin Blachier. Quand on est vacciné, on transmet le virus. C'est pas obligatoire. Tout à fait. Et ben, même dans un pays où il y a ça s'appelle, excusez-moi, c'est terrible, à mes yeux. Ce que vous dites est terrible. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Car voici Radio L'Ombre, l'info des partisans, survivants des décombres de ce gouvernement. Les nazis, nos ennemis, ont établi la plan des loups. Ils abusent du pouvoir, demandent à Fourtillant, et ils croient nous avoir en nous embastillant. Je ne sais pas vraiment pas quand tout ça finira, mais tous paiera, crois-moi tous paiera. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Car voici Radio L'Ombre, la voix des résistants. La censure va de l'avant, mais les infos circulent, semées aux quatre vents, éveille les incrédules. On veut une info libre, on veut vivre sainement. Sylvano président, les décodeurs au Parlement. Tous paiera, c'est une question de karma. Tous paiera, crois-moi, tous paiera. Eh ben voilà, ils l'ont tous le masque. Ils l'ont tous. Ah ben oui, il faut bien obéir à la dictature, hein. On le dit à la télé, bon, on doit obéir. Tout le monde a mis son masque et tout le monde va se faire inoculer.
Voilà, et les personnes âgées, et bientôt ça va être le tour des enfants. C'est du n'importe quoi. Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela, c'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Allez. Résistance. Et dans le régime de Vichy, toute la France était vichiste sous l'occupation nazie allemande. Il a suffi de quelques résistants pour que le levain et que la pâte lève. Il serait temps que le peuple se réveille. There's nothing more American than subscribing to my videos. If you don't subscribe, you're a communist and a loser. Subscribe. Oh, and hit the notification thing for the bells. Ding, 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 ding.